Avec la parole, on peut dire tout ce qu'on veut, même des choses pas vraies. C'est un merveilleux pouvoir, vous devriez essayer. Dans l'extrait du chat du rabbin que vous venez de voir, le chat obtient la parole et apprend à manier les mots. Et la première chose qu'il fait avec ce super pouvoir, c'est de mentir. C'est pas vrai, j'ai pas mangé le perroquet. En ce moment, je réfléchis à pourquoi on aime autant les animaux, et aujourd'hui c'est la partie 3. Le pouvoir du langage est quand même extraordinaire. Rien qu'avec des mots ou des tournures de phrases, on peut réussir à toucher les gens, à les faire rire, mais aussi à leur faire du mal ou à manipuler et mentir. On peut choisir de taire certaines choses ou avoir du mal à s'exprimer sur ses émotions et ses idées, et ainsi créer des malentendus. Et j'ai parlé du chat du rabbin parce que ça nous questionne aussi sur le rapport entre le mensonge et la capacité de parler. Est-ce qu'on ment parce qu'on parle? Et du coup, est-ce que les animaux sont incapables de mentir? Ce qui est sûr, c'est que chez les animaux, la communication est beaucoup plus directe et claire. Chaque espèce a ses propres codes. Chez les chevaux, par exemple, les informations passent notamment beaucoup par l'attitude, la tension du corps, les mouvements de la queue ou des oreilles. C'est un langage à la fois subtil et extrêmement efficace. L'auteur Baptiste Morisot explique à propos des loups qu'un hurlement peut à la fois indiquer la position du loup, mais aussi interroger celle des autres ou encore demander à se rassembler. C'est un langage simple, c'est un peu comme s'ils utilisaient des mots plutôt que des phrases, mais encore une fois c'est très riche dans la pluralité des sens. Si on prend un peu le temps de s'intéresser à leur comportement et codes sociaux à eux, on finit par connaître et comprendre nos compagnons, voire même on peut communiquer avec eux. Et là je parle pas de pouvoir télépathique ou autre, je parle vraiment juste d'observation et de curiosité sur le langage des autres espèces qui nous entourent. Alors ça va paraître peut-être un peu curieux et pour le coup je ne vais parler qu'à titre personnel, mais c'est aussi pour ça que j'aime autant les animaux. Avec eux, il n'y a pas de sous-entendu, de faux semblants ou de mensonges. Et il n'y a pas de guerre d'ego. Tout est simple, clair, direct. Et peut-être précisément parce qu'ils sont dépourvus du langage verbal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la partie 4.